Alors les gars, bonsoir ou bonjour. Je cherche toujours des opportunités ici et là, souvent des opportunités pour moi-même, mais aussi des opportunités pour les gens qui m'entourent. Ce peut être ma famille, mes cousins, mes neveux, mes nièces, etc. Et j'ai découvert très récemment, pas nécessairement récent, je crois depuis 6 ou 8 ans, j'ai vu que de plus en plus de jeunes gens vont en Chine et commencent à faire du YouTube sur les rues de la Chine. Et ce n'est pas seulement la Chine, je crois que c'est toute l'Asie, mais je peux me souvenir juste maintenant de Wodemaya, le plus grand YouTuber de l'Afrique. Wodemaya, il a commencé en Chine après ses études, ou peut-être pendant ses études. Et c'était peut-être en 2019 ou 2018 que j'ai commencé à le voir sur YouTube. Mais il y a aussi des gens, je crois qu'il y avait un gars qui était en Corée du Sud, je ne me souviens plus de son nom. Il avait une copine aussi coréenne qui parlait français, les deux. Et puis il y avait un gars qui était au Japon, je crois qu'il est toujours au Japon, il s'appelle Kevin. Aussi il y avait à l'époque une copine japonaise, je ne me souviens plus de son nom bien sûr, je n'ai jamais connu son nom, mais Kevin, je me souviens de Kevin. Les deux utilisent le français, mais il y a aussi des gens qui utilisent l'anglais, la plupart du moins, venant peut-être des pays comme le Ghana ou peut-être le Nigeria, ils vont en Chine. Et je crois que la plupart des cas, ils vont là-bas pour étudier. Et après, au lieu de rentrer ou de chercher du boulot, ils font leurs choses, en effet, YouTube. Alors, une chose commune, c'est que ces gens-là parlent fluemment la langue de la Chine, le mandarin. Presque tout le monde. Comment ils ont appris ça, je ne sais pas. Ce que j'ai appris de l'un des youtubeurs, c'est qu'il a appris ça dans les rues de la Chine. Il n'a jamais été à l'école ou dans une formation formelle, ce qui est possible. Et puis, je crois que la deuxième façon d'apprendre le chinois, c'est avec le Confucius Institute, l'Institut Confucius. Et ça se trouve dans la plupart des pays, en Afrique comme ailleurs. Souvent par votre université, si vous allez à votre université locale, surtout la plus grande des universités de votre pays, vous demandez s'ils ont des cours de chinois, vous allez être surpris qu'il y a là-bas le Confucius Institute qui donne donc des cours en chinois. Alors ce qu'ils font, ce que j'ai compris, c'est que donc ils prennent un cours de 1 ou 2 ans et ils prennent des cours du niveau 1, 2 et 3, ça s'appelle HSK, c'est parce que ça signifie en chinois. Et après HSK 3, donc vous êtes capable de mener une conversation même formelle en chinois et comme ça, ils vont en Chine où ils vont alors apprendre d'autres choses. Ce peut être une continuation du chinois comme langue, mais ce peut aussi être une formation formelle pour d'autres choses, comme la diplomatie, les affaires des entreprises, etc. etc. Mais les bourses ont toujours existé, les bourses pour étudiants, ils ont toujours existé, ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau donc, c'est ces garçons-là qui, au lieu d'aller, peut-être des filles aussi, au lieu d'aller chercher un boulot quelque part, ils commencent leur YouTube. Alors je dis cela parce que c'est moins cher par rapport à chercher un boulot souvent, c'est moins cher par rapport à commencer un business. Vous avez juste votre téléphone comme je l'ai ici et il marche dans les rues de la Chine. Et comme je le disais, ils parlent chinois et les Chinois aiment ça quand vous parlez leur langue. Ils viennent voir, est-ce que vous êtes noir, vous parlez du chinois, est-ce que vous êtes ici? Et dans certaines villes, les petites cités-là, ils n'ont jamais vu donc un noir, on n'en avait rien si vous voulez. Ils sont très curieux, ils viennent vous voir. Et ces interactions-là attirent beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez donc vous construire vous-même
une grande audience juste en marchant dans les rues, en parlant, en montrant comment on achète ceci ou cela, en parlant des choses qui ne sont pas familières à nous autres, qui n'ont jamais été en Chine. Et donc, c'est ça que les jeunes sont en train de faire pour l'instant. Alors, j'encouragerais tout le monde, les jeunes gens surtout, au lieu de toujours se fixer sur l'Occident, se fixer sur la France, sur la Belgique, sur le Canada, où les boulots sont devenus un peu plus précaires, où la vie est devenue beaucoup plus chère. Je voudrais donc encourager nos jeunes gens de regarder vers l'Asie. J'ai parlé de la Chine en particulier parce que je crois que la Chine a trop de monde, la Chine est un peu développée, la Chine, je crois qu'elle est aussi ouverte à nous autres. Il y a beaucoup d'opportunités pour les Africains, j'ai vu beaucoup de bourses pour les Africains en Chine. Mais aussi on peut parler d'autres pays, je connais deux gars là qui sont maintenant dans les îles Philippines, ils sont rentrés à Manille je crois il y a 2-3 jours. Ils vont avoir beaucoup d'audience là-bas. Et il venait bien sûr d'autres pays, je crois l'Indonésie, etc., etc. Donc il y a lieu, la difficulté c'est donc de commencer parce que vous devriez avoir quelques sommes bien sûr, vous ne pouvez pas commencer à zéro, il faut y avoir de l'argent. Comme mon neveu, je crois que les